La personnalité juridique confère aux individus des droits et des obligations au sein de la société. Mais, la jouissance des droits et la prise en charge des obligations peuvent être gênées ou impactées par des circonstances d'ordre social ou naturel mettant le doute sur la vie des individus. Effectivement, face à ces situations, on est certain ou quasiment certain du décès des personnes concernées. Elles sont qualifiées absence et disparition. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes sur la chaîne de l'étudiant en droit. Dans la présente vidéo, nous parlons de l'absence et de la disparition, deux notions juridiques importantes. L'absence et la disparition sont deux notions juridiques importantes à connaître. Leur sens en droit ne s'identifie pas nécessairement au sens commun. Les étudiants doivent le savoir. Relatives à l'état des personnes, ces situations ont des effets aussi bien sur les personnes concernées que sur leurs entourages. Le juge des tutelles ainsi que le ministère public jouent un rôle majeur lorsque surviennent ces événements. Il nous est apparu utile d'aborder ces thèmes car, ils ont des conséquences sur la personnalité juridique des personnes concernées. Par exemple, la situation familiale et matrimoniale, la gestion et l'administration des biens de ces personnes sont impactées. Le point le plus crucial, c'est surtout qu'on ne sait pas si elles sont en vie ou pas. Le sujet est aussi intéressant, car il ne porte que sur la situation des seules personnes physiques, à l'exclusion des personnes morales. Cela se comprend dans la mesure où les deux catégories de personnes ne s'identifient pas. Vous verrez dans la suite les fondements juridiques de ces notions ainsi que la position de la jurisprudence. Nous montrerons aussi à partir de leur sens en droit, les points de convergence ainsi que les points divergents entre ces deux thèmes. En droit français, l'absence et la disparition sont régies principalement par les dispositions du Code civil et du Code de procédure civile. Pour connaître la situation des absents, il faut se reporter au livre premier intitulé « Les personnes » dans le Code civil. Plus précisément le titre 4 titré « Des absents », articles 112 à 132. Deux chapitres ayant pour thème de la présomption d'absence, chapitre 1, et de la déclaration d'absence, chapitre 2, sont consacrés aux absents. On y trouve les règles relatives à la présomption d'absence, à la représentation de l'absent, à l'administration de ses biens, à sa réapparition, et la déclaration d'absence. Pour la disparition, il faut se reporter aux articles 88 et suivants afin de connaître de la situation d'une personne disparue. Le Code de procédure civile régit aussi la situation des absents en ses articles 1062 et suivants. On y trouve les règles relatives à la présomption d'absence, ainsi qu'à la déclaration d'absence. Les juges ont été saisis sur ces questions. La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 juin 2012, numéro 11-16.050, que conformément à l'article 119 du Code civil les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la présomption d'absence, ne sont pas remis en cause lorsque le décès de l'absent vient à être établi ou judiciairement déclaré, quelle que soit la date retenue pour le décès. Nous vous renvoyons à l'arrêt numéro 428509 rendu le 13 octobre 2021 par le Conseil d'État pour comprendre la gestion des pensions d'une personne disparue par son conjoint ou ses enfants. Après avoir lu les dispositions du Code civil puis celles du Code de procédure civile ainsi que les décisions de justice citées, nous nous sommes rendus compte de ce qui suit. Juridiquement, face à ces situations d'absence et de disparition, on n'est pas certain du décès des personnes concernées étant donné qu'on n'a pas retrouvé de corps. Les deux situations sont distinctes au regard des conditions dans lesquelles elles se réalisent. L'absent quitte son domicile ou cesse d'y apparaître sans donner de nouvelles ou de signes de vie. Il s'agit aussi pour lui de ne se présenter à son lieu de travail et dans les endroits qui lui sont communs. Contrairement à l'absent, le disparu c'est celui qui ne donne plus de nouvelles ou de signes de vie suite à des circonstances de nature à mettre sa vie en danger. Ainsi, la probabilité de décès est plus élevée pour le disparu que pour l'absent. Autrement dit, on ne sait pas où se trouve l'absent. Mais, pour le disparu, on est certain ou quasiment certain qu'il est décédé. Dans tous les cas, l'absence, présumée au début. La présomption d'absence est constatée par le juge des tutelles à la demande des parties intéressées ou du ministère public, à la condition que la personne ait cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles. Voir article 112 du Code civil. Avec la présomption d'absence,
on considère que la personne est toujours en vie. Sa personnalité juridique est seulement impactée, mais non terminée. La présomption distingue l'absence de la disparition où il n'y a pas de présomption. Quels sont les effets de cette présomption d'absence? La présomption d'absence a des effets sur la situation du présumé absent. La personne présumée absente bénéficiera sur décision judiciaire d'un régime de représentation pour l'exercice de ses droits ainsi que pour l'administration de ses biens. Tout se fait selon les règles applicables à la tutelle des majeurs. Tout se fait aussi sous le contrôle du ministère public qui doit veiller à protéger les intérêts du présumé absent. Les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la présomption d'absence, ne sont pas remis en cause lorsque le décès de l'absent vient à être établi ou judiciairement déclaré, quelle que soit la date retenue pour le décès. Le mariage du présumé absent subsiste. Si le conjoint envisage de se remarier, il déclenche un divorce en raison du fait que le lien conjugal a été mis à mal suite à l'absence. La présomption prend fin par la déclaration d'absence. À partir de là, on estime que la personne présumée absente n'est plus en vie. La déclaration rapproche l'absence et la disparition. Mais, le fait que la situation du disparu soit prévue dans le chapitre intitulé du Code civil intitulé « Des actes de décès », article 78 et suivant, on voit que la probabilité du décès d'une personne disparue est assez élevée que pour l'absent. La déclaration d'absence ou de disparition est faite sous le contrôle du juge. Ici ce n'est pas sur la base d'un acte de décès délivré par l'officier d'état civil ou d'un certificat de décès établi par le médecin, mais plutôt le jugement déclaratif de l'absence ou de la disparition décidé par le juge qui permet de décider de l'absence et de la disparition. La déclaration judiciaire du décès d'un disparu comme pour l'absence est faite à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées. Mais, opposée à la disparition, la déclaration d'absence est faite dans un délai allant de 10 à 20 ans. Dans les deux cas, en cas de prononcé du jugement déclaratif d'absence ou de disparition, des mesures de publicité et de transcription doivent être observées. Ce qui rend opposable le jugement déclaratif au tiers. Dans les deux cas, ce jugement est constitutif d'acte de décès. Le jugement déclaratif est assimilable à un acte de décès. Le décès entraînant la dissolution du mariage, le conjoint de l'absent ou du disparu peut contracter un nouveau mariage. C'est ainsi que peut s'ouvrir sa succession. Celle-ci est identique dans les deux cas. Les biens reviennent de droit aux enfants, à défaut au conjoint survivant, dans le cas contraire, aux parents ou tout autre ascendant. Ces personnes présumées ou déclarées absents ou disparues peuvent réapparaître. Le Code civil traite plus ou moins de la même manière les personnes absentes ou disparues qui réapparaissent. Pour l'absent. En cas de réapparition pendant la période de présomption d'absence, les mesures ordonnées pour la représentation et l'administration des biens prennent fin, à la demande du présumé absent. Les biens gérés ou acquis durant cette période lui reviennent aussi. Voir article 118 du Code civil. De même, le jugement déclaratif d'absence prononcé peut être annulé dans les conditions définies à l'article 129 du Code civil. L'ex-absent recouvre aussi ses biens dans les conditions définies aux articles 130 à 131 du Code civil. Mais son mariage reste dissous, nonobstant l'annulation du jugement déclaratif d'absence, article 132 du Code civil. Pour le disparu. Selon l'article 92 du Code civil, l'annulation du jugement déclaratif de disparition peut être demandée en cas de réapparition de celui dont le décès a été judiciairement déclaré. Au même titre que l'absence, les dispositions des articles 130, 131 et 132 du Code civil sont applicables, en tant que de besoin. Ce dernier point met un terme à cette vidéo. La chaîne de l'étudiant en droit vous remercie pour votre attention. Nos sources sont indiquées dans la description. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.